Mon nom est Mario Massicotte et je vous souhaite la bienvenue à cette émission de télévision Les Actualités prophétiques. Encore une fois, aujourd'hui, nous sommes dans le pays d'Israël où nous avons filmé une bonne partie de cette troisième saison de nos émissions de télévision. Et aujourd'hui, nous nous rendons dans la ville du Grand Roi, la ville de Jérusalem. Jérusalem est une ville évidemment très importante au point de vue prophétique. Il y a de nombreux versets, de nombreuses prophéties concernant le passé, le présent et l'avenir de la ville de Jérusalem. C'est la ville du Grand Roi. Et comme nous allons le constater, lorsque finalement Israël a conquis le pays de Canaan il y a très longtemps, sous la direction de Josué, qui avait remplacé Moïse, qui était mort à cette époque-là. Josué avait fait traverser le Jourdain, s'était établi un peu à Gilgal avant de prendre la première ville dans le pays de Canaan, la ville de Jéricho. Et le pays a commencé à être habité par le peuple de Dieu. Et ils ont comme pris beaucoup de temps à prendre possession de tout le territoire, si bien que dans Josué, le chapitre 18, Josué est obligé d'intervenir auprès du peuple et leur dire « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que Dieu vous a donné? » Alors, il y a eu comme un relâchement parmi le peuple et on ne s'est pas vraiment empressé de prendre possession de tout le territoire. Et même certains peuples qui demeuraient là, parce qu'il y avait de nombreux différents peuples qui habitaient ce qu'on appelait le pays de Canaan à l'époque. Il y avait les Étiens, les Jébusiens, les Cananéens et ainsi de suite. Et plusieurs parmi ces peuples ont négocié des ententes avec Israël plutôt qu'Israël chasser ces nations-là, comme l'Éternel leur avait commandé de prendre possession du pays et de chasser toutes ces nations-là qui habitaient dans le pays. Et un de ces peuples-là, c'était le peuple des Jébusiens, qui, à l'époque, habitait le sud du pays où se trouve la ville moderne de Jérusalem. Alors, tout le territoire alentour de Jérusalem, c'était les Jébusiens qui habitaient cet endroit-là. Et leur capitale, c'était Jébu, la capitale des Jébusiens. Et c'était vraiment comme une forteresse. Et finalement, lorsque les années ont passé, ils n'ont jamais conquis le territoire des Jébusiens, ont plutôt fait des ententes et des alliances entre eux et n'ont pas chassé, expulsé les Jébusiens. Et c'est devenu un piège, vraiment, pour Israël. Le roi Saül, le premier roi d'Israël, est venu et durant tout son règne, il ne s'est pas soucié non plus de chasser les Jébusiens et de prendre possession de ce territoire-là. Il a fallu attendre la venue de David, le deuxième roi d'Israël, qui lui a fait deux choses immédiatement après son couronnement. La première des choses, c'est qu'il a conquis justement les Jébusiens et le territoire des Jébusiens. Et la deuxième chose qu'il a faite, il a récupéré l'Arche de l'Alliance, qui n'était même plus dans le tabernacle à Silo à cette époque-là, mais qui était dans la maison, imaginez-vous, d'un particulier à Kiriath-Yearim, et elle était là depuis très longtemps et personne ne se souciait de récupérer l'Arche de l'Alliance dans le tabernacle à Silo. Mais c'est ce que David a fait. Et la première chose qu'il a faite, comme j'ai mentionné, il s'est rendu dans le territoire des Jébusiens, à Jébu, la forteresse, et il a déclaré qu'aujourd'hui même, il prenait possession de ce territoire-là. Les Jébusiens se sont moqués de lui parce que personne n'avait réussi jusqu'à présent de les déloger de cet endroit-là. Mais en cette journée-là, David a tenu parole, il a conquis les Jébusiens, conquis le territoire des Jébusiens, a changé la ville de Jébu en celui du nom de Jérusalem, qui est devenue la ville du Grand Roi, la ville de David, la ville de Jérusalem, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et c'est dans cet endroit-là qu'on a appelé la cité de David, que David a construit son propre palais, et c'est là que vraiment il a conquis ce territoire-là, dans lequel a été construite la ville de Jérusalem telle que nous la retrouvons aujourd'hui. Alors, on va se diriger justement vers cette ville-là, la ville du Grand Roi,
la ville de Jérusalem. Je suis présentement du côté ouest de la ville de Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Jérusalem est au cœur du pays d'Israël et Jérusalem est au cœur vraiment de Dieu. Il y a plusieurs versets dans la parole du Seigneur qui nous parlent de la ville de Jérusalem. Par exemple, ici dans le psaume 137, et au verset 5, nous lisons ceci. « Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. » Dans le psaume 48, les versets 2 et 3, nous lisons « L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges. Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte, belle est la colline, joie de toute la terre. La montagne de Sion, c'est la ville du grand roi. » Alors, c'est ici, à Jérusalem, que chaque année, les Juifs, à peu près du monde entier, répètent ces paroles l'année prochaine à Jérusalem. Parce que c'est vraiment le cœur, c'est le centre d'Israël et c'est le centre de tout Juif partout sur cette terre. Il y a un passage qui est vraiment intéressant, c'est dans le livre d'Ézéchiel, dans le 16e chapitre, et à côté du 3e verset, on raconte un peu la naissance de la ville de Jérusalem. Je vais vous lire juste quelques versets parmi les premiers versets de ce passage-là. Et je vous encourage à méditer le reste de ce passage-là de l'Écriture, parce que c'est vraiment intéressant, puis ça nous explique beaucoup concernant l'origine de la ville de Jérusalem. Ça dit ceci. « Ton origine plutôt, est ta naissance. Tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, le jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel et tu n'as pas été enveloppé dans des langes. » Et le prophète va continuer encore plusieurs versets plus loin pour nous expliquer en détail vraiment l'origine, le début, la naissance de cette ville que nous appelons Jérusalem. Et c'est vraiment intéressant de méditer ce passage-là parce que ça nous explique beaucoup de choses concernant l'origine de la ville de Jérusalem. Jérusalem veut dire habitation de la paix. Autrefois, c'était connu sous le nom de Jébu, qui signifie foulé aux pieds. Mais je vais vous en parler un petit peu plus loin au cours de cette émission. Quand David a été oint roi d'Israël, une des premières choses que David a faites, c'est de conquérir les Jébusiens, conquérir la ville de Jébu et la transformer pour qu'elle devienne la ville de Jérusalem, la ville du grand roi. Alors, c'était la ville de David, bien sûr, comme on a encore aujourd'hui la cité de David le long de la muraille de la ville de Jérusalem, mais c'est la ville aussi du grand roi. Je me souviens au cours des nombreux voyages que nous avons faits ici avec des groupes en provenance du Canada, on avait un frère qui revenait à chaque année et c'était vraiment le fait saillant de son année de venir à Jérusalem, visiter, comme il disait, la ville du grand roi. Et vraiment, on a une impression différente lorsque nous visitons cette ville. On peut visiter de très belles villes dans ce monde, avec de beaux paysages. Mais lorsque nous venons à Jérusalem, il y a une dimension que vous ne pouvez pas retrouver dans n'importe quelle autre ville de ce monde. Il y a vraiment quelque chose que vous pouvez ressentir lorsque vous êtes ici dans la ville de Jérusalem. Et Dieu a choisi cette ville-là pour établir sa relation avec le peuple juif. Dieu a choisi cette ville. Il a même choisi un endroit précis où le temple devait être construit. Le temple ne pouvait pas être construit n'importe où non plus dans la ville de Jérusalem. Dieu avait choisi un endroit précis dans la ville. Alors, ce n'est pas par hasard que Jérusalem existe. Ce n'est pas par hasard que le temple a été construit sur le mont Moria, parce que c'était déjà planifié de toute éternité par Dieu, là où la ville devait être située,
là où le temple devait être construit. Et chaque personne qui visite le pays d'Israël et qui visite Jérusalem, la ville de Jérusalem, va retourner béni d'avoir foulé le sol de cette ville qu'on appelle encore aujourd'hui la ville du Grand Roi. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevis.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800, Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7. Lorsque Israël a fait la conquête du pays de Canaan, il y a très longtemps, ce territoire ici où se trouve présentement la ville de Jérusalem appartenait aux Jébusiens. On sait que dans le pays de Canaan, il y avait différentes nations qui peuplaient ce pays. Il y avait les Cananéens, il y avait les Hétiens, les Amoréens, mais ce territoire-ci appartenait aux Jébusiens. Et bien que ça a pris beaucoup de temps avant qu'Israël prenne possession du pays, et même Josué a été obligé de leur dire à un moment donné, « Pourquoi négligez-vous de prendre possession du pays que Dieu vous a donné? » Ils ont pris possession, bien sûr, d'une grande partie du pays de Canaan, mais ils n'ont pas été capables de prendre possession de ce territoire-là ici, qui est resté entre les mains des Jébusiens. Et de nombreuses années se sont écoulées jusque finalement au moment où David a été oint comme roi ici en Israël et il s'est empressé tout de suite de faire deux choses très importantes. La première chose, c'est qu'il est venu ici dans ce territoire des Jébusiens et la ville s'appelait Jébu. Elle appartenait aux Jébusiens et une des premières choses qu'il s'est empressé de faire, c'est de déclarer la guerre aux Jébusiens. Et il a dit dans le livre de Samuel, « En ce jour, je vais conquérir Jébu et elle deviendra ma ville. » Et bien sûr, les Jébusiens ont ri un peu de David parce qu'à maintes reprises auparavant, on avait tenté de les déloger, mais sans succès. Alors, les autorités ici de la ville de Jébu à l'époque ont dit « Ce n'est même pas nécessaire de mobiliser notre armée contre David. Nous allons prendre les aveugles, les boiteux et les faibles de la ville et ce sera bien suffisant pour tenir tête à David. » Mais David avait décidé et il avait déclaré « En ce jour, je vais conquérir Jébu et en faire ma ville. » Et c'est ce qui s'est produit. David est venu avec son armée ici. Il a conquis tout le territoire des Jébusiens. Il a battu les Jébusiens, a conquis la ville de Jébu. Il a pris possession de la ville et c'est devenu la ville de Jérusalem. Et comme je mentionnais en début de cette émission, Jébu voulait dire fouler aux pieds, tandis que Jérusalem signifie habitation de la paix. Alors, il s'est passé énormément d'histoires, bien sûr, depuis de nombreuses années dans cette ville de Jérusalem. Même les murs que vous voyez autour de la ville ont été rebâtis par Soliman le Magnifique en 1517. Et peut-être qu'il ne se rendait pas compte, mais il accomplissait une grande prophétie qui avait été donnée par le prophète Ésaïe. Dans le chapitre 60 et au verset 9 et au verset 10, le prophète avait déclaré « Tes murs seront reconstruits par des étrangers. » Et c'est à l'occasion de l'Empire ottoman que Soliman le Magnifique, en effet, a reconstruit la muraille de Jérusalem. Dieu lui avait parlé d'une certaine manière parce que l'histoire nous dit qu'il avait fait un rêve et dans ce rêve, il était comme dévoré par des lions et il y avait ce commandement de rebâtir la muraille de Jérusalem qui est venu en même temps. Et c'est pourquoi vous retrouvez la porte des lions en souvenir de ce songe que Soliman le Magnifique avait eu qu'il devait être dévoré par des lions s'il ne construisait pas la muraille de Jérusalem. Alors, c'est bien sûr une ville historique. On pourrait raconter tellement d'histoires
Et il y a eu, malgré que le nom signifie « habitation de la paix », il y a eu tellement de conflits. Et encore aujourd'hui, Jérusalem est le centre nerveux. C'est toujours le problème dans les négociations pour les ententes de paix. Et plusieurs nations voudraient bien s'approprier de Jérusalem. C'est comme un joyau précieux, non seulement pour Israël, mais pour le monde arabe ici autour. On voudrait bien s'emparer de la ville de Jérusalem. Même certaines organisations religieuses mondiales voudraient que Jérusalem devienne une ville neutre, qu'elle n'appartienne à personne en particulier, mais que ce soit une ville pour toutes les nations du monde. Bref, Jérusalem est toujours, encore aujourd'hui, au centre de nos actualités. On parle toujours d'Israël, on parle toujours de Jérusalem et on va continuer d'en parler parce que le prophète Zacharie a déclaré qu'à la fin, Jérusalem deviendrait une pierre pesante pour toutes les nations et ceux qui voudront la soulever seront écrasés par elle. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Je suis toujours du côté ouest de la ville de Jérusalem. C'est magnifique de voir ici le panorama. Du côté est de la ville, c'est là où se trouvent tous les lieux saints comme Golgotha, la Chambre haute, la montagne des Oliviers que nous vous avons déjà présentés. Mais ici, du côté ouest de la ville, vous avez une autre vue vraiment sur l'ensemble de Jérusalem qui maintenant a été unifié parce que pour le peuple juif, il n'y a plus Jérusalem-Est et Jérusalem-Ouest vraiment, mais il n'y a que la ville de Jérusalem qui a été unifiée et déclarée capitale indivisible d'Israël pour toujours. Alors, comme j'ai mentionné, il s'est passé tellement d'histoires ici qu'on pourrait raconter plusieurs faits intéressants, les uns plus que les autres, vraiment. Comme par exemple, à la fin de l'Empire ottoman, lorsque le général Allenby a conquis Jérusalem à nouveau, c'était vraiment miraculeux parce que Allenby était croyant, croyait à la Bible, il connaissait la Bible et il s'était basé un peu sur un passage d'Ésaïe qui disait que Jérusalem serait prise comme un voile d'oiseau et ainsi de suite. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a volé au-dessus de la ville dans un petit avion et il avait fait imprimer des milliers de petits papiers qui disaient « Quittez la ville » et signé de son nom Allenby. Et lorsque les Turcs ont ramassé ces milliers de petits papiers, ils ont compris que c'était signé Al-Nabi, qui signifie en arabe le prophète d'Allah. Et ils ont quitté la ville sans qu'il y ait un seul coup d'épée de donner au coup de feu tiré. Et Jérusalem est redevenue sous le contrôle de l'Angleterre à ce moment-là. Alors, il y a beaucoup d'histoires qui sont racontées parce qu'évidemment, une ville aussi ancienne, bien, il y a beaucoup d'histoires et beaucoup de faits qui ont été vécus dans cette ville. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la ville choisie par Dieu. Non seulement la ville choisie par Dieu, mais comme j'ai déjà mentionné en début d'émission, c'est là aussi où que Dieu voulait établir son temple, où il aurait une relation plutôt avec son peuple. Et il a choisi l'endroit de façon très précise sur la montagne de Moria. Et c'est vraiment spécial parce que nous lisons dans la parole de Dieu qu'il a établi sa place ou sa présence là où réside son nom. Et c'est curieux parce que si vous regardez la typographie de la ville, il y a exactement 3 vallées. Et ces 3 vallées-là, lorsque vous les regardez, forment la lettre Shin,
qui est la lettre de El Shaddai, le Dieu plus que suffisant. Et c'est exactement à cet endroit que le temple avait été construit sur le sommet de la montagne de Moria, exactement où la lettre Shin est formée par ces trois grandes vallées. Alors, il n'y a pas d'hasard, ce n'est pas par accident que cette ville-là existe, et ce n'est pas par accident que le temple a été construit à cet endroit-là précisément, c'est parce que Dieu l'avait ordonné ainsi. Alors, même si nous sommes avancés dans le temps, Jérusalem va rester une ville conflictuelle jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ, qui lui seul va apporter la paix dans cette ville parce qu'il est le prince de la paix. Et dans ces derniers jours, le prophète Zacharie avait prophétisé que Jérusalem deviendrait une coupe d'étourdissement pour toutes les nations du monde, comme une pierre pesante pour les nations, et ceux qui voudront la soulever, cette pierre-là, seront écrasés par elle. Et nous le savons, nous écoutons les actualités et régulièrement, c'est toujours ici que ça bloque, à Jérusalem, lorsqu'il est question de négociations pour des traités de paix, bien, tout le monde veut s'arracher la ville de Jérusalem, mais Israël ne veut pas lâcher, bien sûr, cette ville précieuse pour lui, et c'est pourquoi c'est vraiment conflictuel, et ce le sera jusqu'à la fin. Cependant, quand le Seigneur sera revenu, cette ville-là va retrouver enfin la paix et du repos, et même durant le règne de 1000 ans, elle changera de nom, puisqu'à la fin du livre d'Ézéchiel, elle s'appellera la ville où l'Éternel a sa présence. Jéhovah Shammah, qui veut dire l'Éternel est ici. Et après ça, bien sûr, nous croyons qu'une nouvelle Jérusalem va descendre du ciel, va s'établir quand même dans cette région ici, la ville d'or du livre de l'Apocalypse, 22e chapitre, qui deviendra le quartier général de tous les rachetés de l'Éternel, de toutes les générations précédentes, jusqu'au moment où le Seigneur va revenir. Et ce sera notre cité à nous pour l'éternité. Et de cette cité-là, nous allons co-régner avec lui pour l'éternité dans un monde et avec toute la gloire que Dieu va répandre, tout, non seulement dans ce pays, mais partout sur cette planète. Alors, ça vaut la peine de persévérer et de rester fidèle au Seigneur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Alors, comme nous l'avons vu au cours de ces segments que nous avons tournés en Israël, justement dans la ville de Jérusalem, surtout du côté ouest où nous avons une prise de vue un peu différente de celle qu'on est habitué de voir, parce qu'habituellement, on prend une prise de vue du côté est de la ville, du côté de la montagne des Oliviers, où on peut voir la porte dorée qui, à ce moment-là, est en face de nous, le dôme du rocher qui est juste là sur l'esplanade du temple et les nombreuses constructions de la ville. Mais comme vous avez pu voir sur ces derniers segments que nous avons filmés, on s'était rendu sur cette grande passerelle-là qui se trouve du côté ouest de la ville de Jérusalem et ça nous donne une prise de vue différente de la ville et on a pu constater encore une fois la beauté de la ville de Jérusalem et surtout l'importance prophétique de cette ville-là, qui curieusement est appelée habitation de la paix, qui veut dire que c'est une ville de paix, mais il y a eu tellement de guerres et de conflits à Jérusalem et autour de Jérusalem. Mais malgré tout cela, un jour, Jérusalem sera vraiment libérée et il y aura vraiment la paix dans cette ville de Jérusalem. Et le dernier verset du dernier chapitre du livre d'Ézéchiel, qui nous parle du renouvellement de toutes choses qui aura lieu à la fin, alors que le Seigneur sera revenu sur cette terre, qu'il établira son royaume sur cette planète. Ça dit que le nom de la ville sera changé en celui de « l'Éternel est ici ». Jéhovah Shammah, qui signifie « l'Éternel est ici ». Alors Dieu lui-même, dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, va régner à partir de cette ville-là durant tout le règne de 1000 ans. Et on a beaucoup d'informations, beaucoup de renseignements qui nous sont communiqués dans la parole de Dieu concernant cette époque glorieuse qui est sur le point
de s'accomplir devant nous, puisque nous sommes très proches de la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ, de l'établissement de son gouvernement. Et à ce moment-là, il y aura beaucoup de choses qui vont changer, évidemment. Déjà, à la toute fin des 7 années de tribulation, lorsque la 7e et dernière coupe de jugement est lancée dans les airs, la topographie de la planète va changer, littéralement être changée, parce qu'il y aura à ce moment-là plusieurs choses qui vont arriver simultanément, mais surtout ce grand tremblement de terre-là. Et la Bible spécifie qu'il n'y a jamais eu un aussi grand tremblement de terre de toute l'histoire de l'humanité. Et ce tremblement de terre sera tellement grand qu'en réalité, tout ce que l'homme aura construit sera détruit, tout simplement. Et il y aura comme un nettoyage de la planète qui se fera à ce moment-là. Et c'est pourquoi dans le livre de Daniel, et on en parlera sûrement un peu plus tard dans nos émissions de télévision, il y a une prolongation de 75 jours qui sont ajoutés aux 7 années de tribulation pour justement permettre le nettoyage de la planète et les nouvelles constructions surnaturelles qui auront lieu à ce moment-là, le jugement des nations qui seront jugées dignes de participer à titre de nation au règne de 1000 ans qui va débuter, le festin des noces de l'agneau, le mariage, le couronnement du Seigneur Jésus-Christ, mais surtout la construction de la ville de Jérusalem pour la période du millénium, qui n'est pas encore la nouvelle Jérusalem telle qu'elle nous est décrite dans le chapitre 20-21 du livre de l'Apocalypse, mais ce sera quand même une nouvelle ville de Jérusalem qui, selon le prophète Ézéchiel, sera construite sur le sommet d'une haute montagne, et elle sera très grande, cette nouvelle ville-là, et les nations du monde pourront venir à l'occasion de ces 2 fêtes annuelles qui seront célébrées même durant l'époque du millénium, la fête de la Pâque et la fête des tabernacles, tel que nous le lisons dans le livre du prophète Ézéchiel et celui de Zacharie. Et pendant cette longue période de 1000 ans, ce sera une ville vraiment de paix et les quartiers généraux des rachetés de l'Éternel, et le Seigneur Jésus-Christ lui-même régnera à partir de la ville de Jérusalem. Puis à la fin du règne de 1000 ans, la terre sera purifiée par le feu, les cieux également seront purifiés par le feu. Il y a comme une nouvelle terre, qui est la même terre en fait, mais rénovée, qui sera là, et la nouvelle Jérusalem descendra du ciel, la ville d'or, dans laquelle nous sommes appelés à vivre pour l'éternité. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur.